bienvenue sur la chaîne Vapocool. Aujourd'hui, la revue de LeeJust, l'atomiseur d-Leaf. C'est un atomiseur qui est prévu pour fonctionner avec des modes comme le Vamo V5 par exemple, puisqu'il accepte des puissances entre 7 et 15 watts pour une vape agréable. On va commencer tout de suite par le tour du propriétaire avec le contenu de la boîte, dans laquelle vous trouverez tout simplement l'atomiseur. Il est effectivement très simple, pas besoin de mode d'emploi particulier pour cet atomiseur. La finition est bonne, il est réalisé en aluminium, ce qui le rend relativement léger. Et aucun souci de finition avec cet atomiseur, il est très agréable à prendre en main. L'aluminium le rend relativement léger, ce qui est plutôt agréable. La connexion 510 est très simple, non réglable, toutefois le plot positif ressort suffisamment du filetage, aucun souci de connexion avec cet atomiseur. Le drip tip est un drip tip standard 510, vous pouvez donc le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Pour l'ouvrir, il suffit de dévisser la bague inférieure. Et on voit tout de suite l'extrême facilité de remplissage de ce réservoir. Toute cette partie est monobloc, il ne faut donc pas casser le tank en Pyrex, sinon vous devrez changer l'ensemble. Mais ça fait un ensemble d'une utilisation extrêmement simple. On peut le remplir directement avec une petite bouteille sans aucun souci. On voit aussi que la cheminée est relativement large pour ce style d'atomiseur. On arrive directement à la base. La résistance ne se visse pas, elle s'emboîte directement dans la base dont on voit le plot positif tout au fond. Résistance elle-même très simple, mais qui ne se visse donc pas. C'est un avantage dans le sens où c'est très facile à mettre en place. Ça peut devenir un inconvénient une fois que l'atomiseur a été rempli, que du coup tout ça est un petit peu plein de liquide, donc forcément un peu gras. Ça peut être un petit peu difficile de retirer la résistance. Ça se fait relativement bien, au pire un petit coup de chiffon, et c'est impeccable. Le réglage du flux d'air, enfin, l'arrivée d'air se fait donc par ce petit trou ici au niveau de la base, et le réglage se fait avec cette petite vis. Pour régler le flux d'air, vous prenez donc un petit tournevis plat, comme par exemple celui-ci dans un porte-clés. Vis complètement desserrée, donc affleurante au bord de l'atomiseur, le flux d'air est grand ouvert. C'est un flux d'air relativement agréable, même s'il est un petit peu restreint pour faire de l'inhalation directe. Le même réglage que l'on trouve facilement sur les Pro Tank par exemple. Et pour resserrer le flux d'air, il suffit de visser la petite vis, complètement vissée. L'atomiseur est complètement fermé. Aucune arrivée d'air donc. L'avantage et l'inconvénient de cette méthode, c'est un petit peu plus compliqué que les bagues, par exemple, qui se tournent en bas pour le réglage. Il faut sortir un petit tournevis. Avantage, une fois que le réglage est fait, il ne bouge plus. Le remontage est tout aussi simple. Il suffit de revisser la base sur le réservoir une fois l'atomiseur rempli, le drip tip, et c'est prêt à vaper. LeeJust est donc un atomiseur très simple qui s'adresse encore une fois aux utilisateurs de mode comme le Vamo V5 par exemple. Il est agréable à une puissance, à mon sens, d'une dizaine de watts. Donc forcément moins de vapeur que certains atomiseurs comme les Mo ou les Subtank. Il est toutefois très simple d'utilisation, les résistances sont relativement peu onéreuses, ce qui est un avantage également. Il consomme également relativement peu de liquide, encore un avantage. Et voilà, on a fait le tour de cet atomiseur qui est très simple d'utilisation. Il me reste à vous souhaiter une bonne vape et à la prochaine.